Merci de votre constante fidélité au programme de la radio-télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième round de ce nouveau programme que vous offre donc le Conseil supérieur de la communication. Un candidat, un programme, 60 minutes pour convaincre les électeurs burkinabés. Ce soir, nous sommes avec le candidat Ablassé Ouedraogo. Romain Zidouemba est avec moi pour co-animer cette émission. Romain Zidouemba, bonsoir. Ismaël Ouedraogo, bonsoir. Ablassé Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir Ismaël, bonsoir à tous les téléspectateurs du Burkina Faso. Ablassé Ouedraogo, vous êtes économiste, diplomate, homme politique de 62 ans. Vous avez été pendant 5 ans ministre des Affaires étrangères, puis conseiller spécial du président Blaise Compaoré. Concernant votre carrière à l'international, vous avez été le premier Africain à occuper les fonctions de directeur général adjoint de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez également participé aux négociations sur la crise au Darfour, négociations donc, qui ont abouti à la signature d'un accord de paix en mai 2006. Ablassé Ouedraogo, vous êtes le président du parti Le Faso Autrement, créé en juin 2011, parti dont l'idéologie est libérale centriste. C'est sous la bannière de ce parti et avec le soutien récent d'une coalition de 7 partis politiques que vous vous présentez à la présidentielle. Votre projet de société s'intitule « Ensemble autrement, profession de foi ». Ablassé Ouedraogo, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? Je vais ajouter quand même 2 choses importantes. Avant d'être tout ce que vous avez décrit là, Ablassé Ouedraogo est un fils de cultivateur. Je suis né il y a 62 ans, comme vous le dites, à Dabaré, dans un petit village du département de Pabré, donc dans le Kadiogo. Je voudrais ajouter quelque chose aussi de très très important, je pense. Étant fils de cultivateur, mon action à travers ma vie professionnelle s'est beaucoup orientée sur les questions de développement économique. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai soutenu une thèse de doctorat de sciences économiques, 3e cycle en économie du développement. Et dans ma carrière internationale, il faudrait ajouter que j'ai été à la Banque africaine de développement parce qu'il faudra financer les projets. J'ai travaillé pour les Nations Unies, notamment le programme des Nations Unies pour le développement et puis l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Tout cela pour dire que j'ai fait plus de 30 ans de coopération internationale et de développement. Et pour ce qui est de la médiation, la dernière grande mission que j'ai faite pour le compte de l'Union africaine, c'était représentant spécial de cette institution sur la crise malgache, le pays de mon épouse. Voilà qui est bien dit, Ablassé Ouedraogo. Merci pour ce complément d'information. On va commencer par une question polémique. Ablassé Ouedraogo, on se rappelle déjà qu'il y a quelques semaines, vous avez déclaré que vous étiez donc un Mossi Mouaga du plateau central, musulman donc au Burkina Faso. Ça avait créé une grosse polémique au Burkina Faso. Ablassé Ouedraogo, depuis lors, est-ce que vous regrettez les tournures des événements avec notamment ces déclarations? Je vais vous rassurer. Ablassé Ouedraogo n'est pas un homme hypocrite. Ablassé Ouedraogo est ce qu'il a présenté et je dis ici, je suis Mouaga, je suis musulman. C'est mon identité, ça s'arrête là. Et je pense que j'ai expliqué longuement et pour moi la page est tournée. Combien vous avez mis dans votre campagne électorale? Qui finance votre campagne électorale pour la présidentielle au Burkina Faso? Très simple. Je ne peux pas vous dire combien j'ai encore mis dans ma campagne parce qu'on est seulement à la première semaine. Et j'espère que je mettrai davantage pour le reste des 2 semaines. Qui finance ma campagne? Comme tout le monde, mon parti a des militants et les militants ont mis leurs mains à la poche. En plus de cela, et c'est là la vérité que je vous dis, je bénéficie de soutien d'amis de l'extérieur. Premier grand sujet, notamment la réduction du train de vie de l'État. Oui, Ismaël Ouedraogo, pour réduire le train de vie de l'État, la Commission de réconciliation nationale et des réformes propose par exemple de plafonner le nombre de ministres à 25. Est-ce que vous adhérez à cette proposition? Non, je vais vous dire une chose, c'est une recommandation. Bien sûr, c'est une proposition. Ablassé Ouedraogo, à Kosiam, je suis responsable de la conduite des affaires de l'État. Je formerai le gouvernement qui m'aidera donc à réaliser les ambitions que j'ai pour mon pays et pour lesquelles le peuple m'a élu. C'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir un gouvernement à 60 personnes,
Mais aller réduire le nombre de membres de cabinet pour un chef d'État, je pense que c'est un peu aller au-delà des compétences des uns et des autres. Donc vous n'adhérez pas à cette réduction du train de vie de l'État? J'ai dit à Blassé Ouédraogo, président du FASO, c'est ma responsabilité de former le gouvernement. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me le dire de dehors. À Blassé Ouédraogo, vous êtes prêt à diriger le Burkina Faso, mais à quelques semaines des élections présidentielles, vous ne savez même pas le nombre de portefeuilles ministériels que vous allez former. Donnez-moi les clés de Kosiam. Le même soir, je vous sortirai le gouvernement. Donc vous êtes dans la pensée qui dit aujourd'hui, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Non, je me dis que c'est tellement... des propositions concrètes. Aujourd'hui, si vous êtes président du FASO, dites-nous clairement, le peuple est là, il vous regarde. Combien de portefeuilles ministériels vous aurez pour votre premier gouvernement? J'ai dit au peuple de m'élire à Kosiam. Maintenant, je formerai le gouvernement qu'il faut. Mais me dire, on vous donne 18 ministres, on vous donne 25... Non, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un du dehors. Si j'ai la légitimité et la légalité démocratique, le gouvernement, c'est moi qui le forme en fonction des objectifs que j'ai pour mon pays. Un point, un trait. Je peux faire même un gouvernement de 10 personnes. Ça, c'est ma responsabilité. C'est à moi de rendre compte au peuple. Mais il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il peut venir me dire « fais ça, fais ça ». Non, Ablassé n'est pas de ce tempérament-là. Est-ce que vous souscrivez à cette idée de réduction du train de vie de l'État? Si oui, comment allez-vous réduire le train de vie de l'État? Vous savez, notre problème, je le dis ici, nous n'avons pas d'ambition pour aller devant. Ce qui nous intéresse, c'est tirer vers l'arrière. C'est le principe des troisièmes que j'avais défini là. Au Burkina, nous sommes méchants, on est mesquins et on est médiocres. Au lieu de dire, qu'est-ce que vous allez faire pour que le peuple soit heureux, pour que tout le monde trouve son compte, comment vous allez faire pour réduire le train de vie de l'État? L'État a déjà quoi ici? Combien gagne un fonctionnaire burkinabé? Au lieu de penser à travailler pour augmenter le niveau de vie des gens, c'est travailler à les ramener derrière. Ablassé n'est pas de cette option. Quand on parle de réduction du train de vie de l'État, on pense également aux caisses noires. Si vous êtes au pouvoir, qu'allez-vous faire de ces caisses noires-là? Quel va être le montant de ces caisses noires? Non, c'est vous qui savez. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il y a des caisses noires. Donnez-moi les caisses là, je vais les blanchir. Ça ne sera pas des caisses noires, je vais les blanchir. Vous esquivez avec subtilité les questions qu'on vous pose à Blassé Ouédraogo parce que vous avez dit que je refusez. Oui, mais vous esquivez avec subtilité les questions qu'on vous pose parce qu'on a l'impression... Je n'ai jamais géré une caisse noire. Pourquoi vous voulez que je parle des choses que... Vous avez été ministre des Affaires étrangères. Aux Affaires étrangères, pour vous dire toute la vérité, c'est moi qui payais mes frais avec ma carte de crédit. Heureusement que je revenais des Nations Unies et que j'avais des économies. À l'époque, vous savez combien un ministre gagnait? 300 000 francs CFA. Moi, j'ai gagné des millions quand j'ai quitté en 1994 les Nations Unies pour venir au Burkina. C'est tout simplement parce que j'aime mon pays. Caisse noire, je n'ai jamais vu, je ne sais pas comment ça se passe. Ne me parlez pas de choses que je ne connais pas. Donc, si vous devenez président du FASO, comme vous ne connaissez pas ce que ça veut dire caisse noire, vous n'aurez pas de fonds à votre niveau pour travailler. Vous allez vous baser uniquement sur le budget de l'État. Vous savez, chaque fonction a ses termes de référence et ses moyens. Laissez-moi que je m'installe dans le fauteuil de Kosiam, qu'on me dise tout ce que la fonction de chef de l'État possède et je vous dirai qu'est-ce que j'en fais. Je vais vous dire une chose. Blassé Ouédraogo est un homme honnête, est un homme sincère. Tout le monde sait que ce que je dis là, c'est du fond de mon cœur que je dis. Donc je ne cache absolument rien. Si je voulais être hypocrite, j'allais jouer à votre jeu là. Oui, non, non, ça ne me ressemble pas. Donnez-moi Kosiam, je vais changer les choses. Blassé Ouédraogo, vous voulez faire du Burkina un pôle économique et vous tablez sur une croissance de 8% en 2016. Le Burkina frôle parfois les 7%. Dans ces conditions-là, est-ce que 8%, c'est vraiment extraordinaire à l'heure actuelle? Non, il faut lire. C'est marqué 8% en 2016. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que nous sortons d'une année de crise et notre taux de croissance a chuté. Il n'y a même peut-être pas de taux de croissance cette année. Et je dis, si on veut remettre l'économie du Burkina sur les rails, il faut que on ait un objectif de taux de croissance qui dépasse ce qui avait été prévu. Et c'était 7%, comme vous l'avez si bien dit. Et nous disons que raisonnablement, on peut pousser d'un point pour nous donner une marge. C'est tout. Comment arriver à ce taux de croissance de 8%? C'est très simple pour relancer l'économie de notre pays. Vous savez, si nous arrivons après les élections à avoir une situation de stabilité, une situation de paix sociale, une situation de sécurité. Et nous arrivons à mettre en place un environnement économique
qui met au centre la compétitivité de nos entreprises. Et surtout, si nous avons un environnement dans lequel il y a la justice, vous allez voir que nous allons recevoir beaucoup d'investissements. Et quand les investissements sont là, c'est comme ça qu'on provoque la croissance. C'est comme ça qu'on provoque le développement. Et comme nous avons passé une année creuse, pour passer de moins 0 à... C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Parce que nous avons une base, ce sont les ressources humaines. On a des compétences au Burkina, on a des ressources humaines en quantité. Nous sommes 18 millions aujourd'hui. Dans 30 ans, nous serons 50 millions. Dans 50 ans, nous serons 100 millions. La seule richesse qui vaille la peine dans notre pays, ce sont les ressources humaines qu'il faut valoriser. C'est pour cela que, avant qu'on arrive à mon programme, là, je mentionne que le cœur du programme de société du candidat Ablassé Ouédraogo de la coalition Ensemble Autrement, c'est mettre l'homme au centre des préoccupations de développement. En tout cas, on sait que vous avez 10 engagements fermes que vous avez dans votre programme de société Ablassé Ouédraogo, mais en entendant justement ces chiffres futuristes que vous venez d'aborder tout à l'heure, il y a également des problèmes. La SN Sosiko, qu'est-ce que vous comptez faire? Les unités industrielles dans la ville de Bobo-Dioulasso qui ne marchent plus très bien. Le riz de Bagré, on en parle également et tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement dans ces domaines? Vous savez, Ablassé Ouédraogo a commencé sa campagne dans les zones productrices agricoles. Nous avons commencé par le Kénédougou, nous sommes allés dans la Komoué, dans la Léraba, on est allé dans le Numbiel, dans le Poni, on était dans les Banwa, dans le Nayala. Tout ça pour vous dire que pour nous, l'agriculture est un pilier incontournable pour notre développement. Au Burkina Faso, nous n'avons pas de mer, nous n'avons pas de forêt, nous n'avons pas de pétrole. Même le secteur minier, c'est naissant. Les véritables piliers de notre développement économique, en dehors donc du capital humain, c'est l'agriculture et l'élevage. Comment allons-nous relancer notre agriculture? J'ai dit que nous sommes 18 millions d'âmes. Et notre objectif, c'est d'aller vers l'autosuffisance alimentaire et au mieux assurer la sécurité. L'autosuffisance alimentaire, pour vous, c'est dans combien d'années qu'elle pourrait se réaliser? Je termine mon raisonnement. Et d'assurer la sécurité alimentaire. Comment y parvenir? Il faut libérer la filière là, en donnant le contrôle de la filière agricole là, aux agriculteurs. Il faut moderniser l'agriculture. Nous sommes au XXIe siècle. Les gens vont sur la Lune et ils reviennent. Et aujourd'hui, encore, c'est avec des dabas de même pas 10 cm de large qu'on utilise pour exploiter les champs. Ce n'est pas possible. Il faut mettre à la disposition des agriculteurs non seulement les engrais, mais les équipements nécessaires. Et c'est faisable. Il suffit d'avoir la volonté politique. Et nous disons que, surtout avec le changement climatique ou les changements climatiques en cours, il faudrait qu'on modernise l'agriculture en mettant à la disposition de nos braves paysans les espèces culturelles qui peuvent tenir donc avec le climat. Voilà qui est bien dit, Ablassé Ouédraogo. Ce qui ne m'empêche pas de revenir sur ma question. Je vous ai posé une question, pas sur l'agriculture, mais sur les industries au Burkina Faso. Ok. Voilà. Vous n'avez pas répondu. Non, si vous pouvez revenir dessus. La SN Sosiko, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est très simple. J'étais à Banfora. Oui. Ils ont commencé à récolter la canne à sucre pour la production. La Sosiko a été mal privatisée. Et à Ablassé Ouédraogo à Kosiam, nous allons mettre urgemment en place une commission de relecture de toutes les opérations de privatisation, que ce soit dans le secteur des transports, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans les télécommunications, ou que ce soit dans l'agro-industrie, comme la Sosiko. Nous allons le refaire. Et surtout, c'est comment est-ce que les cahiers de charges ont été mis en œuvre. Pour la Sosiko, le mal est simple. En dehors du fait que la privatisation n'a pas été bien faite, aujourd'hui, la Sosiko fait face à la concurrence frauduleuse de rentrée de sucre. Et s'il y a fraude, c'est parce qu'il y a la corruption. Sinon, ce n'est pas parce que la production de la Sosiko va au-delà
des besoins de consommation des Burkinabés. Non, c'est parce qu'il y a des petits margoulins. On le sait, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Non, j'arrive. Oui, Qui font venir le sucre sous d'autres Ce sont des constats qui sont connus de tous. Alors, si vous connaissez ces constats-là, il faut l'arrêter. C'est très simple à faire. Comme on sait quels sont les opérateurs économiques qui sont dans la filière sucre, mais allez faire le contrôle et demandez-leur où leur sucre vient. Si ce n'est pas le sucre qui vient de la Sosuco, mais vous leur demandez donc de justifier. Moi, j'ai été directeur général adjoint de l'OMC. La mondialisation, je connais. Mais nous disons que pour des petites industries comme celles naissantes au Burkina, les pays ont le droit et même le devoir de les protéger. Et les protéger là, ça consiste à limiter l'importation qui pourrait venir faire la concurrence. Et c'est ce que Sosuco est en train de subir. Donc, le problème, tout le monde le sait. C'est parce qu'on est dans un pays où les gens sont copains, coquins. Et ils laissent faire. Nous, comme nous n'avons rien à donner à qui que ce soit, nous allons faire respecter les règles du jeu. Et tous les fraudeurs là, dans la filière sucre, vont devoir arrêter leur travail. Et la question du riz local, à ce niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Là aussi, il faut s'assurer que le Burkina est capable de donner à toute la population la quantité de riz nécessaire. Une fois que cela est assuré, il faut faire une campagne de sensibilisation pour que les gens consomment localement. Il ne s'agit pas de se lever et dire « Ah, moi j'ai du riz à Bagré, j'ai du riz dans le Sourou », alors que la quantité produite ne suffit pas pour la consommation. Et puis on se lève et on dit « J'arrête les exportations d'Asie ». Non, c'est dangereux. Parce que là, vous créez une révolution immédiatement. Toutes ces mesures-là doivent être prises la tête froide. Il faut regarder ce que nous avons, ce que nous voulons, et en fonction de ça, on décide de la conduite à tenir. Qui parle de relance de l'industrie parle également d'énergie. Comment rendre disponible l'énergie pour les industries, mais également pour les populations? J'aime votre question, madame. Vous savez, ce que le Burkina Faso a d'infinissable, c'est le soleil. À Blassé Ouédraogo, à Kossiam, tous les foyers et toutes les écoles de notre pays là seront dotés d'un kit photovoltaïque permettant d'éclairer 3 à 5 ampoules. Vous savez, moi j'ai beaucoup circulé à travers le monde. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Vous pouvez regarder l'indice de développement humain des Nations Unies. Et malheureusement pour notre pays, nous sommes classés 181e sur 187. Ça, c'est les données de 2014. Les 10 premiers pays qui sont en tête de ce classement-là, ce sont les pays qui n'ont pas de problème pour leur énergie. Les derniers pays-là, en queue de peloton-là, ce sont nos pays-là, parce qu'on ne maîtrise pas l'énergie. On ne peut pas faire de la transformation. On ne peut pas faire de l'industrialisation. On ne peut pas faire du développement si on ne maîtrise pas l'énergie. Et l'énergie, nous avons le solaire. Investissons dans le solaire. On a déjà une certaine maîtrise de la technologie ici. Oui, mais un kit pour chaque ménage, est-ce que c'est réaliste? Comment comptez-vous financer cela? C'est plus que réaliste. C'est plus que réaliste parce que ça ne dépasse pas 10 000 francs le kit. Ça ne dépasse pas. Et rien que hier, j'étais à Wayugia et il y a une équipe qui est actuellement là-bas pour faire les installations. Mais là, c'est un nombre limité. On peut étendre ça à tout le monde. Encore une fois, Madame Zidouemba, dans ce pays-là, on peut tout. Il faut avoir un esprit ouvert. Il faut avoir de grandes ambitions. Jusque-là, nous, là, c'est petit, petit, petit. Là. On ne peut pas avancer si on reste avec cette mentalité-là. Donc, dans 5 ans, si Ablassé Ouédraogo est à Kossiam, tout le monde aura la lumière. La lumière et les délestages et autres, l'interconnexion. C'est très simple. Si le soleil, si l'énergie solaire peut suppléer une bonne partie de la fourniture d'électricité de la Sonabel, il n'y aura plus de délestage. Et l'électricité produite par la Sonabel ira tout simplement
pour les industries. Et les ménages, on utilise l'énergie solaire. Alors, dites-nous, on parle de délestage dans le domaine de l'électricité. Il y a également la question de l'accessibilité à l'eau potable pour tous les Burkinabés, à l'assainissement. Dans ce domaine-là, est-ce que vous avez une thérapie que vous comptez mettre en exergue quand vous serez éventuellement à Kossiam? Je vais donner quelques chiffres pour vous rassurer sur la faisabilité de la chose. Les chiffres de 2014 indiquent que le taux d'accès à l'eau potable dans le milieu urbain, c'est 87%. Dans le milieu rural, c'est 64%. À Blassé Ouédraogo, à Kossiam, la priorité de mon programme, c'est donner la santé, donner les services sociaux, donner l'eau potable, donner le logement à tous les Burkinabés. Nous allons sur les 5 années-là combler ce vide-là. L'eau potable, ça va encore, mais quand on parle des questions d'assainissement, en milieu urbain, c'est seulement 32% et 9% en milieu rural. Nous disons que l'homme est au cœur de nos préoccupations. Pour qu'un homme puisse être utile à lui-même et être utile à sa communauté et produire, il lui faut fondamentalement 2 choses. 1, la santé. 2, le savoir et la connaissance. Pour la santé, cela commence par pouvoir boire comme l'on veut de l'eau potable. Ensuite vient pouvoir manger au moins 3 fois par jour pour renouveler sa force de travail. Ensuite vient pouvoir se soigner. Nous disons, aujourd'hui, le système sanitaire au Burkina Faso est très, très médiocre. Il faut changer. Et quand vous allez, par exemple, à l'hôpital, il n'y a pas d'accès aux services d'urgence, par exemple. Si vous faites un accident, vous arrivez à Yalgdo. Si vous n'avez pas d'argent dans votre poche pour acheter les médicaments, on vous laisse mourir. Si vous n'avez pas une pièce d'identité sur vous qui indique l'adresse de quelqu'un pour qu'on appelle, vous n'êtes pas soigné. Oui, tout ça c'est connu. Alors, c'est connu, mais on ne fait rien. C'est connu, mais on ne fait rien. Notre drame, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les constats sont connus, les Burkinabés savent que quand vous arrivez à Yalgado, c'est compliqué. C'est pour cela qu'on propose des solutions. L'assurance maladie, on en parle justement, puisque vous avez abordé la question en filigrane. L'assurance maladie, si vous êtes à Kossiam, est-ce que c'est une réalité? Les médecins réclament aujourd'hui donc une fonction publique hospitalière. Est-ce que là également vous comptez vous investir pour que ce soit vraiment une réalité? Pour l'assurance maladie universelle, là, moi, je voudrais saluer le travail fait par les députés du CNT qui ont voté cette loi-là. Mais voter la loi-là, ce n'est pas ça qui est difficile. C'est mettre en application la loi-là. Nous allons impliquer les principaux concernés dans la mise en œuvre de cette loi-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on va mettre le système en place, la gestion là-même va être assurée avec l'implication des personnes concernées. Là, ils auront l'œil pour voir comment l'assurance là marche. Et s'il y a des écueils, ils vont très vite. C'est-à-dire une gestion participative donc, de cette assurance-là. Maintenant, pour ce qui est de la réforme hospitalière, nous n'avons pas le choix que d'y aller. Et je vais prendre 2 minutes dessus. Aujourd'hui, notre système de santé fait face à un certain nombre de choses. Il y a d'abord l'accessibilité aux soins. Et j'ai dit, pour avoir les soins, c'est compliqué. On peut même mourir sans avoir accès aux soins. Là. La deuxième chose qui est difficile, c'est l'utilisation des ressources humaines dans le domaine médical. Aujourd'hui, nous disposons au Burkina Faso de 2000 médecins. Tous les ans, on en forme 500. Mais quand vous regardez la répartition des médecins, là, tous sont dans les zones comme Ouagadougou et Bobo. Personne n'est là où on a besoin d'eux. Et nous disons que si on arrive à réformer l'hôpital, rendre l'hôpital complètement autonome, revoir les statuts des médecins pour leur permettre donc de rester au service des hôpitaux. C'est-à-dire qu'en donnant l'autonomie aux hôpitaux, là, ils vont avoir une gestion
propre Donc, à eux. avec vous, les médecins n'auront plus la possibilité d'aller travailler dans les cliniques privées. Parce qu'on va leur donner... Dans les cliniques privées, je termine ma question. Est-ce que, avec vous assurez la population que les médecins n'auront plus la possibilité d'aller travailler dans les cliniques privées, comme on le voit aujourd'hui, et délaisser les hôpitaux publics, par exemple? Je vais créer une fonction publique hospitalière qui donnera les meilleures conditions de service aux médecins. Vous savez, je prends mon cas, moi je suis économiste. Le médecin a peut-être fait plus, si on ajoute sa spécialisation, plus d'années universitaires que moi. Mais quand vous regardez leurs conditions de service, c'est misérable. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont fait des études aussi longtemps d'aller croupir dans la misère. C'est leur droit de vivre comme les autres. Et c'est ça qui fait qu'ils ont raison de quitter un temps soit peu quelques heures de prestations donc, dans les hôpitaux là, pour aller chercher à arrondir leur fin du mois. Et ce que nous allons faire aussi, il faut regarder les équipements. Nous disons, aujourd'hui, on paye par an 4 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires. Nous allons prendre la responsabilité, une fois à COSIAM, d'arrêter ça. Ceux qui veulent aller en évacuation sanitaire, ils le font d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs ceux qui ont les moyens là qu'on évacue. Les pauvres paysans ne savent pas qu'on peut évacuer un Burkinabé ailleurs. Et nous prendrons cet argent-là, peut-être sur une période de 5 ans. Nos partenaires de l'extérieur vont venir nous accompagner et nous allons mettre dans chaque région de véritables hôpitaux. Et on déploiera sur ces hôpitaux-là les spécialisations qu'il faut. Et Ouaga et Bobo ne seront que des centres sanitaires pour les soins pointus. On va évoluer, et là, tout le monde peut avoir accès aux soins. Et nous disons que le colloque du syndicat des médecins a fait des recommandations. Ablassé Ouedraogo les mettra en œuvre. Le secteur de l'éducation fait également face à des difficultés, notamment avec la mise en œuvre du continuum qui fait des gorges chaudes. Ça crée des débats au sein des acteurs de ce secteur-là. Et également le système LMD, difficilement mis en œuvre au niveau des universités. Ablassé Ouedraogo, président, qu'allez-vous faire pour le secteur de l'éducation? Bon, je vais vous dire une chose. C'est mon expérience qui parle. Tout le monde parle de l'éducation sans comprendre réellement de quoi il en retourne. Cette histoire de continuum-là que j'explique, que les gens comprennent. Il y a eu une conférence mondiale à Jomtien, c'est en Thaïlande, en 1990. Le Burkina Faso était partie prenante. Et au sortir de cette conférence, il a été pris au niveau mondial des décisions qui imposent qu'on réorganise l'éducation pour que l'être humain qui bénéficie de l'éducation puisse être impliqué dans le processus de développement. C'est pour cela qu'une loi d'orientation de l'éducation, une loi d'orientation scolaire a été adoptée ici, qui a demandé qu'on réorganise les choses. Le préscolaire, qui est géré par le ministère des Affaires sociales, l'école primaire, qui était gérée par le ministère de l'Éducation nationale, là, enseignement de base, et le premier cycle du secondaire, qui est géré par le ministère de l'enseignement secondaire, que ces trois composantes-là soient mises ensemble, tout simplement parce que dans la vie de l'être humain, il y a la nécessité de garder l'être humain en formation de 3 ans à 16 ans. C'est ça le continuum. Oui, mais le problème, ce n'est pas la politique. Que je termine. Et on a dit, là où il y a une école primaire à 6 classes, on annexe un CG. Et c'est ça qui fait le complément. C'est une très bonne idée. Le problème, c'est qu'on n'a pas de classe pour les CG. Attendez, c'est une bonne idée. Cette loi-là, elle est bonne. Malheureusement, au Burkina Faso, on a mis les bœufs avant la charge. Au lieu de regarder du côté des équipements, et là, je reviens sur ce que vous dites par rapport aux infrastructures. À la disponibilité, oui, bien sûr. On n'a pas regardé ça. On a décidé, et vous aviez donc des entités qui se chevauchent. Ça ne peut pas marcher. Au niveau du personnel, la gestion du personnel, c'est la même chose. Oui, qu'est-ce que vous allez faire à Blassé? Ce que moi je vais faire, là, vous savez, tout le continuum là, nous allons le garder. Nous allons garder le continuum là. Mais nous allons faire l'effort nécessaire de réorganiser d'abord le ministère de l'Éducation pour en faire un véritable ministère de l'Éducation qui couvre les 3 composantes là.
Et le personnel va être réaménagé, réorganisé en fonction donc des besoins du nouveau ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous sommes en train d'avancer dans le monde. Et quand vous regardez le niveau de scolarisation dans notre pays, ou le taux d'alphabétisation dans notre pays, avoir le continuum aide à au moins éradiquer ce fléau-là. Mais est-ce que ça aide à rehausser la qualité de l'éducation au Burkina Faso? Si le ministère est réorganisé, si nous avons du personnel qualifié, si ce personnel qualifié a les moyens d'enseigner, l'enseignement reviendra à son niveau. C'est parce que, et vous le dites si bien, vous allez dans les classes, les enfants, les bambins sont entassés à 90 ou 120 enfants par classe. Un être humain ne peut pas s'occuper de 100 enfants. La question du LMD, M. Ouédraogo. Non, le LMD, c'est très simple. Une fois qu'on a réglé le problème du continuum, il faut avoir le courage de régler celui du LMD. Nous savons qu'il y a des années qui se chevauchent. Dans la vie d'une nation, on peut faire un sacrifice et puis on part sur de nouvelles bases. Vous pensez à une année blanche? Même 2 années blanches. Donc si vous arrivez au pouvoir, vous allez fermer l'université. Je vais arrêter ce problème-là. Vous allez fermer l'université pour reprendre tout à zéro? On ne repart pas à zéro. On réorganise. Okay. Ablassé Ouédraogo, on va parler à présent donc des questions de justice au Burkina Faso. Si vous arrivez à Kosiam, est-ce que votre première décision serait par exemple de demander l'extradition de Blaise Compaoré pour qu'il vienne répondre de tout ce qu'il a fait pendant les 27 années de gestion? Je vais vous dire quelque chose. Ablassé Ouédraogo à Kosiam, aucun Burkinabé ne laissera en exil. Tous les Burkinabés qui sont dehors et qui voudront revenir, ils seront les bienvenus. Ils se présenteront devant la justice et ils répondront des faits et actes qui leur seront reprochés. Mais Ablassé Ouédraogo n'est pas celui qui veut qu'un seul Burkinabé vive dehors. Parlant de la justice elle-même, le Burkina Faso est un champ d'impunité. C'est un pays où il n'y a pas de justice. Les Burkinabés ne sont pas égaux devant la loi. Et on l'a vu récemment. Et vous savez de quoi je parle. Nous disons, Ablassé Ouédraogo, président du Faso, il y aura une séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir donc exécutif. Tous les crimes de sang, les crimes économiques, que je termine. Vous allez tout régler. Que je termine. Je vais faire mieux que ça. Ablassé Ouédraogo ne sera pas président du Conseil supérieur de la magistrature. Je laisserai ça à ça, c'est déjà un fait. C'est déjà fait. Donc, ça, c'est un non-événement. C'est déjà fait. Mais c'est déjà mieux que c'est dans ma tête. Oui, le CNT a voté une loi dans ce sens. Oui, ce débat, il est clos aujourd'hui. Ok, je les félicite pour avoir voté ça. Oui. Deuxième chose, nous disons qu'il faut réorganiser la justice. Il y a eu les états généraux qui ont eu lieu. Il y a des recommandations pertinentes dedans. Il faut aller regarder les recommandations qui valent la peine d'être mises en œuvre. Et il faut donner aux acteurs de la justice les moyens pour dire la justice dans ce pays-là. Je vous l'ai dit tout tantôt, si on veut relancer le développement économique et social de notre pays-là, il faudrait que nous soyons un pays de justice. Il faudrait que nous soyons un pays où les gens savent respecter la loi et les règlements. Malheureusement ici, et je le dis, Ablassé Ouédraogo à Kosiam, et c'est dans ma profession de foi, nous allons procéder à la restauration de l'autorité de l'État et de la discipline. Nous remettrons les Burkinabés au travail. Deuxième préoccupation, ça sera la justice. Il n'y a pas le choix. Et la troisième de nos principales priorités, ça sera lutter contre le banditisme, l'insécurité, le terrorisme et les trafics. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a des prisonniers politiques au Burkina? On n'a pas condamné quelqu'un encore pour des faits politiques. Mais est-ce qu'à Lamako, vous pensez qu'il y a des gens qui sont détenus qui ne doivent pas être? À Lamako? Oui. Mais je ne suis pas de la justice, je n'ai pas leur dossier. Comment vous voulez que je me prononce sur des choses que je ne connais pas? On a des anciens leaders politiques, des anciens membres du gouvernement qui sont à Lamako aujourd'hui. Est-ce que vous les considérez aujourd'hui comme des prisonniers politiques? Non, je pense qu'ils ont été arrêtés sur la base des supposées malversations. Non, mais c'est pour cela que je dis, personne n'a été encore condamné, personne n'a été jugé et condamné pour dire que c'est sur des faits politiques. Je dis, c'est ce que j'entends dans la presse comme vous, c'est d'ailleurs vous qui nous donnez les informations. Un certain nombre de membres du gouvernement de Blaise Compaoré sont détenus à Lamako.
Vous parliez tantôt de lutter contre le banditisme et le terrorisme. C'est le point 3 de vos 10 engagements. Oui. Comment vous comptez lutter contre l'insécurité urbaine d'abord? D'abord, moi j'ai des idées claires. Nous allons réformer les forces de défense et de sécurité, Madame Zidouemba. Une commission va réfléchir sur ça pour redéployer tout notre dispositif de défense et de sécurité en fonction du contexte nouveau que nous vivons. Au Burkina Faso, on n'avait jamais connu ça. Ça s'est passé dans le Sahel, mais on sait qu'au jour d'aujourd'hui, le terrorisme même est au Burkina Faso. Le grand banditisme est au Burkina Faso. Et nous avons une armée avec des valeurs sûres, une armée avec des compétences, mais utilisons-les là où le peuple a besoin d'eux. Le peuple a besoin de sécurité. Vous parlez également de réforme de l'armée. Oui. Lors d'une interview, vous avez parlé de réforme de l'armée. C'est ce que j'ai dit, c'est même... Oui, mais je sais pas aborder la question des éléments de l'ex-RSP, l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Oui. On vous avait posé la question, vous aviez dit que vous ne pensiez pas à une dissolution du RSP. Maintenant que c'est fait, que faire de ces militaires-là? On les a affectés. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Maintenant, le travail que moi je vais demander de faire là, ce n'est pas un travail qui s'adresse à un seul corps de l'armée, c'est à l'ensemble de notre armée nationale, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc tout le monde est dedans. Et les recommandations pertinentes que nous aurons, en notre âme et conscience, et pour l'intérêt supérieur de notre pays, nous déciderons. Alors, les militaires radiés, les policiers radiés, qu'est-ce que vous comptez en faire? Est-ce que vous allez les reprendre parce qu'ils sont en train de donner de la voix aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. On ne gouverne pas un pays par la rue. Nous sommes dans un pays de démocratie, nous sommes dans une république, tout le monde a des droits. Et il faut respecter les droits des uns et des autres. S'il y a d'aventure des cas où le droit a été violé, nous rétablirons les gens selon leurs droits. Mais s'il s'avère que des sanctions ont été données ou appliquées avec juste raison pour des causes inacceptables, nous nous en tiendrons à ça. Donc nous voulons être un homme de droit. Vous n'avez rien décidé pour le moment sur leur sort? Est-ce que leur sort est dans mes mains? Pourquoi je vais décider maintenant? Ablassé Ouedraogo, il nous reste 15 minutes avant de terminer cette émission. Alors, 15 minutes. Avant 15 minutes, donc avant la fin de cette émission, on va parler des parcelles aujourd'hui. Il y a des milliers de Burkinabés qui sont dans les zones non lotées, qui se demandent tous les jours que fera le président de nous. Vous, à votre niveau, si vous devenez président du Faso, qu'est-ce que vous allez faire sur le lotissement? Vous savez, vous touchez là un problème très difficile. Malheureusement, la gestion de la terre, c'est devenu une affaire commerciale. J'ai dit tout à l'heure que nous étions 18 millions d'âmes. Et j'ai dit aussi que tous les Burkinabés ont le droit d'accéder aux services sociaux de base, dont le logement. Ce que nous allons faire, et j'ai vu les recommandations des États généraux sur le foncier, sur la gestion donc, urbaine des villes. Je pense qu'on est tous des Burkinabés. Le Burkina Faso nous appartient tous. Tout le monde a droit de vivre correctement. Maintenant, c'est un problème qui se pose. Il faut l'affronter. Ça ne va pas faire du plaisir à tout le monde. Malheureusement, dans la vie, quand vous êtes un chef, vous êtes une poubelle. Ce qui est bon, c'est vous, ce qui est mauvais, c'est vous. Pourvu que l'ensemble là se retrouve dans ce que vous faites. Voilà, donc, Ablassé, premier responsable de ce pays-là, moi-même, je vais regarder personnellement cette question foncière-là et voir s'il y a une réforme qui pourrait satisfaire le plus grand nombre de Burkinabés. Mais la première chose que les gens doivent savoir, les spéculateurs, c'est-à-dire que ceux qui prennent les terres, ils vendent, ils vont acheter encore le vendre là, nous allons mettre fin à cela. Et est-ce que vous pensez retirer des parcelles? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des parcelles à retirer. Si quelqu'un me démontre que Mme Zidouemba a une parcelle qui a été frauduleusement acquise, je la retire.
Ablassé Ouedraogo, on va rester toujours dans ce domaine-là. Dans votre programme également, vous avez parlé donc du secteur informel. Vous avez même prévu quelque part donc de recaser les marchands ambulants. Vous l'avez dit dans votre programme politique. Ils sont combien aujourd'hui les marchands ambulants que vous voulez recaser? Est-ce que vous avez une idée du chiffre? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui sauve le Burkina Faso? C'est le secteur informel. C'est l'artisanat. C'est le tourisme. Le secteur informel, là, il faut essayer de le restructurer. Il faut donner les moyens au secteur informel de se développer. Il faut leur donner un cadre réglementaire pour évoluer. Si vous regardez le nombre de personnes, le nombre de Burkinabés qui mangent dans ce secteur-là, c'est énorme. On devrait, compte tenu de la précarité de l'emploi dans notre pays, on devrait donner plus de moyens au secteur informel pour lui permettre donc de donner davantage de possibilités d'emploi aux Burkinabés. Votre programme de création d'emplois est surtout orienté vers les femmes et les jeunes. Pourquoi avoir ciblé principalement ces catégories de personnes? Au Burkina Faso, nous disons que sur 10 Burkinabés, 6 sont des femmes. Nous avons un adage qui dit que par la yiri, la femme c'est le foyer. Et aujourd'hui, c'est ce que nous expliquons sur le terrain, la femme et l'homme c'est la même chose. Si nous mettons la femme au centre du développement, au centre de la construction de la richesse, il n'y a rien à faire. Les gains pour les familles seront énormes. Parce que tout ce qu'une femme gagne reste à la maison. C'est nous les hommes qui dilapidons les fonds de la maison parce qu'on a d'autres ambitions dehors. Et si les femmes gagnent des sous, ça reste à la maison. Et ce que les femmes demandent, c'est quoi? Un appui avec des microcrédits pour faire le commerce de légumes, faire du tissage, faire du beurre de karité. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est pour cela. Pour la jeunesse, c'est très simple. Sur 100 Burkinabés, 75 ont moins de 25. Et c'est là où il y a le chômage. Aujourd'hui, l'éducation est un problème pour nous parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre les besoins de travail et les besoins de formation. L'autre problème, nous disons que si on veut résoudre ça, et je vais très vite, il faut retourner à l'école primaire, pour imposer l'apprentissage des métiers. Donner à chaque Burkinabé un métier. Parce qu'il ne faut pas rêver. On est 18 millions. L'État ne pourra jamais garantir un emploi à chacun d'entre nous. Mais si on donne un métier à l'enfant dès son jeune âge, au sortir de l'école, même après 16 ans, même s'il ne va pas loin, il a quelque chose entre les mains et il pourra avancer. Voilà comment nous résoudrons le problème du chômage. Oui, la professionnalisation de la formation. Alors, toujours sur la question du chômage, Ablassé Ouedraogo, vous, président du FONSO, est-ce que vous promettez à ces milliers de jeunes qui croient chaque année que la fonction publique représente une porte de sortie, qu'il y aura toute la transparence dans les concours? Vous savez, moi, je ne vais pas fatiguer les jeunes avec de faux espoirs. Je dis, je travaillerai à ce que chaque Burkinabé ait un métier. Si vous avez un métier, vous vous auto-employez. Les concours là, c'est simplement parce qu'on sort d'une filière d'enseignement général. C'est ce que nous, on a fait depuis 1959 quand nous on allait à l'école primaire. Il faut arrêter les formations générales, aller vers des formations professionnelles. C'est ce que nous disons pour résoudre le problème du chômage. Ablassé Ouedraogo, nous allons aborder un autre aspect, c'est la politique extérieure. Dans votre profession de foi, vous dites que vous allez permettre au Burkina Faso de retrouver son leadership sur la scène sous-régionale et internationale. Est-ce que vous pensez que le Burkina a perdu son leadership? C'est clair. C'est clair. Combien de réunions internationales sont organisées ici maintenant? Vous savez, en 1994, quand moi je prenais le département des relations extérieures, que nous avons changé à ministère des Affaires étrangères après notre atelier de Goundi, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle le concept de diplomatie de développement. C'est-à-dire que notre action à la tête de la diplomatie de notre pays, c'était d'amener tous nos partenaires à nous accompagner dans la réalisation de nos projets de développement économique et social. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et je dis,
Malheureusement, les dernières années du président Compaoré, c'était des médiations à n'en pas finir. Et c'est ça le drame. Au lieu de s'occuper du Burkina Faso, le président Compaoré a cherché à s'occuper de l'extérieur. Et malheureusement, il ne s'intéressait plus à l'intérieur. Il s'occupait beaucoup plus de l'extérieur. Nous disons, le partenariat, là, la coopération, là, la diplomatie, là, ce sont des outils pour appuyer les nations à se développer. Et je sais de quoi je parle parce que je connais la diplomatie, je suis négociateur, j'ai été médiateur. La coopération internationale, j'ai fait ça plus de 30 ans. Si Ablassé Ouédraogo prend les clés de COSIAM, nous allons, dans les premiers 6 mois, organiser une grande conférence des amis du Burkina Faso pour relancer l'économie post-transition. Ablassé Ouédraogo, un mot en quelques secondes, si vous le permettez, bien sûr, sur le franc CFA. On en parle beaucoup aujourd'hui. Le Burkina Faso, si vous devenez président, va sortir du franc CFA ou nous y restons? Non, de toutes les façons, à l'intérieur de la CEDEAO, nous sommes en train d'évoluer vers la monnaie unique. On fait des petits pas, mais on avance. Au jour d'aujourd'hui, il faut être fou pour penser qu'un pays comme le Burkina, qui appartient à lui au moins, peut quitter la zone CFA. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Donc, nous travaillons avec les autres pays de la CEDEAO dans le cadre de l'intégration régionale, l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, pour avoir notre monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Monsieur Ouédraogo, un élément aussi qui fait partie du rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur, c'est le sport. Actuellement, les étalons sont en perte de vitesse. Comment redynamiser le sport au Burkina Faso si vous êtes à COSIAM? Vous savez, le sport, c'est l'organisation. Au Burkina Faso, vous avez des compétences dans toutes les disciplines. Prenez par exemple la bicyclette, le vélo. Il n'y a pas meilleur coureur cycliste que les Burkinabés. Et ils font des résultats dehors. C'est l'encadrement. Vous prenez le football aujourd'hui. Je regrette de le dire, mais je ne sais pas si on a fait le bon choix pour l'encadrement. Ceux qui étaient là n'étaient pas meilleurs, mais ceux qui sont aujourd'hui, je pense que de par leurs résultats, ils ne rendent pas service à la nation. Vous pensez qu'il faut changer d'encadrement? Il ne faut pas changer pour changer. Quand on veut changer, il faut la qualité dans le changement. Changement, d'accord, mais excellence d'abord. Vous avez des idées? Vous savez, Ablassé Ouédraogo est un sportif. Moi, je suis ceinture noire de judo. J'ai fait du vélo pour augmenter le volume de mes poumons pour pouvoir faire le judo. J'ai fait du football. Si vous me donnez le ministère des Sports, là, moi, je réorganiserai tout et j'irai à la formation des jeunes. C'est-à-dire, je formerai l'équipe nationale là à partir des cadets, des juniors et je le montrerai. Donc, si vous n'êtes pas président du Faso, vous souhaitez être ministre des Sports? Ablassé Ouédraogo, c'est le Burkina Faso là où il se trouve. Même aujourd'hui, là, je suis utile au Burkina Faso parce que je règle certains problèmes pour notre pays sans même qu'on me le demande. Nous sommes à quelques minutes de la fin nous sommes à quelques minutes de l'affaire Ablassé Ouédraogo. Si vous n'êtes pas élu président du Faso au premier tour et éventuellement il y a 2 candidats qui se détachent du lot et que vous ne faites pas partie, qui comptez-vous soutenir en cas de second tour au Burkina Faso? Cette hypothèse ne s'applique pas à Ablassé Ouédraogo. Je vous dis une chose avec certitude. Ablassé Ouédraogo, dans le pire des cas, ce sera le second tour. Ah oui. Ce que je vois sur le terrain est une dynamique qui me fait comprendre que Ablassé Ouédraogo peut être élu dès le premier tour avec un score honorable de 52 à 55%. Largement suffisant pour avoir la légitimité et la localité démocratique. Donc vous n'envisagez même pas le second tour? J'ai dit, dans le pire des cas, je serai au second tour. Mais il y a une dynamique qui est en cours actuellement qui démontre la suffisance que je peux être élu dès le premier tour avec un score honorable de 52 à 55%. Vous avez également fait l'objet d'une polémique en tant que vous avez parlé du CDP, l'ancien parti au pouvoir, une éventuelle alliance à ce niveau. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit à ce propos? Je vous dis une chose. Vous ne pouvez pas gérer un pays comme le Burkina en mettant 50% de la population de côté. Le CDP, là, c'est un cadre. Dans le CDP, là, les militants du CDP, là, vous pensez qu'ils sont tous mauvais? Non, j'ai dit ici, tous les militants CDP, qui sont des patriotes,
qui veulent le changement et qui sont sincères, qu'ils votent pour Ablassé Ouédraogo. Nous allons gérer le pays là parce que le Burkina Faso nous appartient tous. Je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de honte. Je sais que dans le parti, le CDP, il y a des cadres qui ont eu des comportements inacceptables. On les a combattus. Beaucoup d'entre eux ont été épinglés et ne sont pas candidats pour les législatives ni les présidentielles. Mais l'ensemble des militants du CDP, ils ne sont pas tous mauvais. Et moi, Ablassé Ouédraogo, je veux tous les Burkinabés ensemble pour construire une nation. C'est ça la réconciliation, c'est ça le mieux vivre ensemble. Ablassé Ouédraogo, vous aviez dit récemment, je veux être l'homme du consensus qui incarne l'unanimité des Burkinabés, le leader qui sait écouter et entendre. Est-ce qu'après plus d'une semaine de campagne, est-ce que vous pensez être cet homme-là pour les Burkinabés, pour les électeurs burkinabés? Vous savez, Ablassé Ouédraogo bénéficie du soutien d'une coalition de 12 partis politiques, contrairement à ce que vous avez dit, 7. Le nombre a augmenté. Et dans les prochaines heures, il se peut que le nombre augmente encore. Tous ceux qui sont venus nous rejoindre ont dit non, vous êtes un homme de rassemblement, vous êtes un homme d'écoute, vous êtes un homme de pardon, un homme de tolérance. Vous pouvez gérer ce pays-là comme un chef. Et comme je l'ai dit, Ablassé Ouédraogo à la tête de ce pays, aucun vieux ne va pleurer, aucune femme ne va pleurer, aucun enfant ne va pleurer. Nous voulons que tous les Burkinabés, ensemble, nous construisons notre pays et que nous en fassions un pays de bonheur. Tous ces éloges que vous avez eu à avoir sur le terrain, la confirmation c'est dans les urnes et le rendez-vous c'est le 29. Je suis d'accord avec vous. Voilà, point final pour l'émission, donc un candidat, un programme aujourd'hui. Romain Zinamba, merci beaucoup. Ablassé Ouédraogo, merci beaucoup. Et bonne chance à vous et rendez-vous demain avec une autre équipe, avec un autre candidat. Bonne suite de programme à tous. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent, je suis fier d'être de ce beau pays. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas plus beau pays que le mien. Mon pote, Burkina Faso ya mamtenga, Burkina Faso ya mamtenga. Potera mebi wati ma patentume, si mamiol même si tiens tu pas bouminga. Je te dis, si tu vois que je chante, c'est parce que tu n'as jamais demandé conseil à tes anciens. Lève-toi, bâton mon pote, ne fais pas n'importe quoi. Je suis né là-bas, je suis né dans cette cité. On m'a toujours parlé de nationalité, mais j'ai préféré garder mon intégrité. Parce que je suis burkinabé, accompagné de ma dignité.